Hello! Alors aujourd'hui, retour d'expérience, croisade Kanguka. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God and God believes in us. God be with you. N'hésitez pas à abonnez-vous, likez la vidéo. Le pasteur Chris Ndikumana, j'espère que je prononce bien son nom. C'est un pasteur que j'ai connu il n'y a pas trop longtemps. Et il est réputé comme étant le pasteur des mamans. Il a une application consacrée à la prière, pour les malades, il prie pour les gens qui ont des défis quelconques et tout ça. À partir de la campagne du Cameroun, qu'il a commencé à attirer mon attention. Ensuite, il est allé au Gabon. J'ai été très contente et tout ça. Il a fait une campagne d'évangélisation là-bas. Et après, j'ai vu l'affiche de la Côte d'Ivoire. Moi, je me suis dit, ah, j'ai entendu parler de lui. Je vois un peu ce qu'il fait au travers des réseaux et tout. Et si mon pasteur a un témoignage de lui, dit quelque chose comme ça sur lui, un bon témoignage de cet homme-là, cet homme de Dieu, pardon, j'irai. Déjà, il faut savoir que le vendredi, il y a des gens qui étaient sur le site depuis le jeudi. Je me suis dit, depuis jeudi, il y a déjà du monde là-bas, mais ça promet. Donc, nous, on avait prévu quitter Abidjan à 13 h. Comme le programme était prévu pour 16 h, je me suis dit non. Si on va à midi ou bien à 13 h, là, déjà, faut compter les embouteillages. C'est pas évident qu'on arrive à l'heure du programme. Le programme sera déjà soit à la fin parce qu'on aura perdu tout le temps dans les embouteillages. Donc, nous, on a décidé de partir le matin. À 8 h déjà, on a quitté la maison, on a pris la route pour Songon. C'est une voie qui est empruntée lorsque vous voulez rentrer à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, vous voulez par exemple aller à Dabou, vous voulez aller à Bouaké, à Yamoussoukro. Vous voyez que c'est une voie de la nationale très fréquentée. Bien sûr, les embouteillages, il y a toujours des embouteillages, même en semaine. Donc, imaginez-vous, avec le programme, qu'il y avait vraiment les embouteillages en partant. Qu'on arrive, il y avait déjà du monde. Et ils avaient mis des chaises. Toutes les chaises étaient déjà occupées. Les gens étaient déjà même assis à même le sol. Ils n'avaient pas à réclamer une chaise. Il y en a qui ont apporté même leur propre chaise depuis la maison, qui les transportaient sur la tête. D'autres sont venus avec leurs nattes, avec des pagnes, des draps pour mettre à même le sol. Nous aussi, on a apporté, on a acheté sur place notre pagne, on a installé notre pagne. Mais les gens étaient d'une ingéniosité incroyable. Ils ont créé des tentes avec des draps. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la vidéo. Ils ont mis des boutures de manioc pour créer des tentes parce qu'il y avait du soleil. Donc, vous imaginez à 10 h, le soleil s'est levé le samedi, là, pratiquement depuis 8 h. Donc, on a passé, puisque nous, on arrivait à 10 h, 10 h, 11 h, jusqu'à 16 h. C'est pratiquement vers 16 h 30 que le soleil s'est couché. Donc, tout ce temps-là, on était dehors, sans abri. Donc, on avait nos pagnes là, comme vous m'avez vu en train de parler là, nos pagnes sur nous comme ça là, pour se protéger. En tout cas, le soleil nous a bien cognés. On a pris au moins 2 teintes hier, maux de tête y compris. Mais bon, on avait un objectif bien précis. On a fait la louange, on a fait la prédication, il a prêché sur le salut. Ensuite, il a commencé à faire la prière sur les malades et tout ça, prière d'intercession et tout. Et après, vient la phase des témoignages. Nous, quand on a entendu la phase des témoignages, déjà, il faut savoir qu'on était nombreux. Et j'ai jamais vu autant de monde dans un seul endroit. Déjà, le terrain était immense. Mais alors là, immense. Parce que moi-même, au départ, je me disais, mais où est-ce qu'ils vont trouver un endroit qui pourra contenir autant de personnes? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont venus de France, des États-Unis, de l'Allemagne, de la sous-région, déjà ici en Afrique de l'Ouest, sans compter ceux qui sont à Abidjan, d'autres sont venus du Gabon, d'autres sont venus du Cameroun. Il y avait du monde. Moi, j'ai mis plus de 500 personnes. Il se peut que ça soit plus, hein. Lorsqu'il a terminé la prédication, il est passé à la phase des témoignages. On s'est dit, hey, avec tout ce monde-là, déjà le parking, plus de 500 voitures garées. C'est pas mieux, on va partir en même temps. Et avant que tout ce beau monde-là ne s'élève, c'est comme si on a donné le signal à tout le monde. Lorsque nous on s'est levé, on a pris nos pagnes, commencé à partir vers le parking là. On voyait des gens commencer aussi à se lever, à partir et tout. On est arrivé au parking, on démarre la voiture. En même temps, l'embouteillage a commencé. Tenez-vous bien prêts. On était encore dans le parking que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Dans le parking, hein. On vous a tapé là 5 heures de temps
5 heures, c'est-à-dire ta voiture est garée, tu déplaces juste ta voiture et te mettre derrière une autre voiture. De là, tu fais 5 heures de temps pour sortir juste du parking. On n'a même pas entamé la voie de Songon pour se rendre à Yopougon et après Cocody. Non, hein, juste le parking. Sinon, le programme, il est bien terminé à 19 heures comme prévu sur l'affiche, mais pour sortir rien que du parking. 5 heures, de 19 heures qu'on a terminé le programme jusqu'à 23 heures. On quitte le parking là. Bien sûr, on tombe encore dans l'embouteillage parce que les mêmes voitures qui ont quitté le parking sont toujours sur la voie. Non, c'était vraiment pénible. C'était pénible. Personnellement, je suis arrivée chez moi à 1h15 ou 1h16 comme ça. On a laissé encore du monde là-bas. Il y a des gens qui venaient de l'intérieur. Il y a des gens qui habitaient loin. Donc, certaines personnes se sont couchées même à même le sol, qui étaient assis sur la route. Parce que bon, l'autre attendait qu'il fasse jour pour rentrer chez eux parce qu'il y avait l'embouteillage, bien sûr, jusqu'à 23 heures. Lorsqu'on était sur la voie de Songon, 23 heures minuit, il y avait toujours l'embouteillage. Donc, ceux qui allaient à l'intérieur, certains ont dormi à la gare, d'autres étaient en train de marcher, d'autres sont restés là-bas pour passer la nuit là-bas. C'était incroyable. Sinon, l'organisation, il n'y a rien à dire. C'était très bien organisé. Alors là, seulement, chapeau à l'organisation. Et je crois que par la grâce de Dieu, tout le monde est bien rentré. Il n'y a pas eu d'incident. En tout cas, il n'y a pas eu d'accident. Lorsqu'on est passé, on n'a rien vu sur la route de négatif. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo va concerner le programme et le pasteur Chris Ndikumana. Le programme s'est très bien passé. J'avais un peu certaines appréhensions. Honnêtement, je ne prête pas mon oreille spirituelle à tous les messages. Et comme j'ai eu la recommandation, bon, je n'ai pas eu personnellement, mais j'ai vu le post du pasteur Mohamed qui parlait de l'homme de Dieu. Je suis allée, j'ai écouté son message. C'est un message pur évangéliste. Il parle de l'œuvre de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus. Il a parlé de la puissance de la présence de Dieu. Il a parlé du voile qui s'est déchiré et qu'on a accès à Dieu comme on le veut. Il a parlé de la clé du séjour des morts que Jésus a arraché à Satan. Donc maintenant, aucune situation ne doit nous tuer, aucune maladie, parce que Jésus a pris la clé du séjour des morts. Il a prêché sur le salut. Il a emmené les gens à accepter Jésus. Il a dit aux personnes qui étaient présentes qu'ils ne sont pas venus voir l'évangéliste Christ, mais ils sont venus voir Jésus. Ils sont venus rencontrer Jésus. Que Christ, lui, le pasteur Christ, il n'est pas là. C'est pas lui qui guérit, c'est pas lui qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Bon, en résumé, c'est le message de l'évangile. C'est le message de la bonne nouvelle. Et c'est ce que moi j'ai entendu. C'est ce qui a été prêché. C'est ce que les gens sont venus écouter. C'est ce que les gens ont reçu. Là, dans ce rassemblement, je ne vais pas vous dire qu'il n'y avait qu'une seule dénomination, parce que c'est totalement faux. J'ai vu des catholiques là-bas. J'ai vu des évangélistes. J'ai vu des baptistes. J'ai vu même des musulmanes. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous montrer les visages, mais j'en ai vu. Un homme de Dieu qui arrive à lui seul, par la grâce de Dieu et par l'onction que Dieu a mis dans sa vie, à réunir plusieurs dénominations dans un seul programme. Et quand je vois le retour des gens sur les réseaux sociaux, les TTS, les très spirituels ou les 3 fois saints commenter sur son programme, je bénis Dieu pour la vie du pasteur Mohamed qui était présent à ce programme. J'étais vraiment agréablement surprise que ce soit lui qui soit le dirigeant. C'est lui qui a annoncé le prédicateur. Vraiment, quelle humilité. Majorité des personnes qui étaient présentes à ce programme-là, c'est des mamans d'un certain âge. Si une maman a un témoignage de toi, à 90% ton témoignage est vrai. Il y a les mamans, il y a les enfants. Si un enfant ou une personne âgée a un témoignage de vous en bien, c'est que vous êtes une bonne personne. C'est que vous êtes une bonne personne. Et c'est quelqu'un, c'est un évangéliste intercesseur. Les gens ont soif de Dieu, les gens ont soif de prière, les gens veulent voir Dieu. Donc ils voient en cet homme de Dieu là quelqu'un qui les emmène à prier et ils voient par la suite le résultat de leur prière. Mais pourquoi les gens ne vont pas le suivre si Dieu agit au travers d'eux? Pourquoi ça vous étonne? Pourquoi ça vous étonne? Donc les personnes qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus, qui parlent de la foi, qui parlent de la repentance, qui parlent du salut, ces personnes-là, on ne doit pas les suivre. Vous parlez de quoi? Maintenant, je vais répondre aux personnes qui disent que voilà, l'homme de Dieu, il ne demande pas
d'offrande comme certains pasteurs. Moi, je vais donner mon avis et pour répondre à ça, je vais juste vous dire quelque chose. Chacun a reçu son appel. Chaque homme de Dieu a reçu un appel bien différent. Lorsqu'il est venu et qu'il a pris le micro, il a commencé à remercier tous les hommes de Dieu qui l'ont accompagné. Il a dit quelque chose de très pertinent. Il n'a rien payé. Tout a été pris en charge. Son billet d'avion a été pris en charge. Lorsqu'il est arrivé, son hôtel où il a dormi a été pris en charge. Toute la logistique, l'endroit qui a été choisi, le lieu qui a été choisi a été pris en charge. La sonorisation, les micros, les écrans géants, il y avait combien d'écrans géants, j'ignore même, tellement il y en avait assez. Tout ça a été pris en charge et pas par lui. Il a dit ça a été pris en charge par le pasteur Mohamed Sanogo. Donc, lui dans sa relation, dans son service qu'il rend à Dieu, il est accompagné pour ça. Et dans ça, Dieu lui dit de ne pas prendre d'offrande. Mais vous êtes sûr que toute cette logistique-là n'est pas payante? La location du lieu est payante. Les écrans sont payants. Donc, vous n'allez pas dire qu'un homme de Dieu est mieux qu'un autre homme de Dieu parce que lui ne demande pas d'offrande. Non. Parce que peut-être lui, dans sa relation avec Dieu, il ne doit pas le faire. Mais sinon, pour faire un tel programme, on a besoin de ressources. On a besoin d'argent. C'est parce qu'il est accompagné par la grâce de Dieu et que dans sa relation avec Dieu, il ne doit pas le faire, qu'il ne demande pas clairement des offrandes. Mais sinon, le billet d'avion, c'est payant. Quelqu'un a payé le prix pour ça. Quelqu'un a payé le prix pour la location de l'espace. Quelqu'un a payé le prix pour la sono. Quelqu'un a payé le prix pour toute la logistique. Quelqu'un a payé le prix quelque part. Donc, si lui dit qu'il ne veut pas d'offrande, ou bien qu'il ne fait pas d'appel d'offrande, forcément, les gens vont l'accompagner dans ce qu'il fait pour Dieu. Voilà. Donc, un pasteur qui demande des offrandes, encore que quand vous apportez les offrandes, vous devez vous mettre à l'esprit que ce n'est pas à lui que vous donnez, mais c'est à Dieu que vous le faites. Parce que vous imaginez que s'il n'y avait pas de micro, comment il aurait pu parler à plus de 500 000 personnes sur cet espace-là? Même 10 personnes ne l'auraient pas entendu, tellement l'espace est vaste. Mais tout ça, c'est l'argent qui paye. Tout ça, il faut avoir des ressources. Pour tenir un tel programme, il faut avoir des ressources. Vous voyez? Donc, évitez de rentrer dans des débats pour vous attirer des malédictions pour rien, à vouloir comparer et tout ça. Les gens qui critiquent, les gens qui viennent faire cette comparaison en disant que, oh, voilà, lui, là, il ne demande pas offrande, mais pourtant, il fait programme et tout ça. Vous connaissez même pas les réalités. Et vous avez un problème avec l'argent. C'est ça votre problème, en fait. Vous avez un sérieux problème avec l'argent. Et où vous entendez argent, vous êtes sensible à ça. Ça vous heurte. Ça vous offusque. Ça vous gêne. Quand vous entendez parler d'argent, offrande, ça vous gêne. Si c'est à Dieu que vous apportez, l'offrande est libérale. Et vous êtes sûr que vous pouvez peser un homme de Dieu parce qu'il demande des offrandes ou pas? Non. L'Église a des freins. Bon, là encore, c'est un autre débat, on va rentrer là-dedans. Bref, quoi, on pourra tout vous dire. Si des gens sont bornés à penser ce qu'ils veulent, ils vont toujours penser ce qu'ils veulent. Voilà, donc moi, je veux juste éclaircir un point et que lui-même, il a dit durant le programme. Tout a été pris en charge. Gloire à Dieu. Les hommes de Dieu qui fonctionnent après leur message, qui fait l'appel à l'offrande. Gloire à Dieu parce que l'Église a des charges qu'il faut tenir. Pour conclure, le pasteur Chris Ndikumana est un homme de Dieu, est un vrai homme de Dieu, comme tous les hommes de Dieu qui étaient présents à ce programme, comme toutes les personnes qui servent le Christ. Et c'est un monsieur rempli d'une grande humilité. Donc, ne le mêlez pas à vos débats. C'est un monsieur que Dieu utilise puissamment dans la guérison, dans la restauration, dans l'évangélisation. Et on prie que le Seigneur l'emmène encore et encore et encore et encore de gloire en gloire. On prie pour l'unité aussi du corps de Christ. On brise la division. On brise ça au nom de Jésus. Nous, tout ce qu'on a vu, c'est que le Seigneur Jésus a été glorifié. Mon expérience était bien. En étant dans le programme, j'ai eu un témoignage intérieur positif. Et c'est tout ce qui compte. J'ai prié, j'ai senti la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu dans cet endroit-là. Les gens sont sortis bénis, d'autres guéris par des maux qu'ils avaient depuis très longtemps.
La gloire de Dieu était présente. On a passé un très bon moment. Et malgré tous les péripéties qu'on a pu rencontrer, ça n'a rien de comparé à tout ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Ça n'a rien de comparable à l'expérience spirituelle qu'on a eue là-bas. C'était juste waouh. Comme la Bible dit, 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. On a passé plus d'1 heure et c'était vraiment amazing. C'était incroyable. C'était glorieux en conclusion. Donc voilà. Si vous aussi vous avez été là-bas, n'hésitez pas en commentaire à nous dire comment est-ce que vous avez trouvé le programme. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bye!